Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est super intéressant, qui fait suite à ma vidéo précédente. Si tu l'as pas vue, je te la mets en haut, comme ça tu pourras suivre toute la structure de ma pensée. Dans ma vidéo précédente, j'ai démonté l'euro avec ses fragilités structurelles, et ça d'un point de vue macroéconomique. En gros, pourquoi l'euro est objectivement une devise qui n'a absolument aucun intérêt à être conservée si tu as un QI à plus de 3 chiffres. Et donc aujourd'hui, on va voir pourquoi le franc suisse est la meilleure devise, la meilleure monnaie face aux crises. Bon, comme d'hab, je vais vulgariser à mort des principes économiques, histoire que tu puisses te faire ton propre avis sur la situation, et surtout pouvoir t'auto-responsabiliser sur ton argent. C'est vraiment l'objectif de ces vidéos. Je n'ai pas envie d'être ce créateur de contenu qui t'explique simplement l'intérêt de venir acheter ou de vendre quelque chose sans t'expliquer les tenants et les aboutissants. Ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est que je te partage de la connaissance. Car tu sais comme moi, l'éducation financière en France, c'est un truc qui n'a jamais existé. Bref, allons-y. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'historiquement, le franc suisse est une monnaie en béton armé? Je vais t'expliquer pourquoi le franc suisse protège depuis toujours. Ça va être un petit cours d'histoire mélangé à l'économie, mais tu vas voir, tu vas bien aimer. Donc voici le chart ou graphique du franc suisse face à l'euro. Je précise que tu n'as pas besoin de compétences en analyse technique ou chartiste pour comprendre ce que je vais te montrer. Tu vas voir, ça va être relativement simple à comprendre. Aussi, avant qu'on aille plus loin, garde ce que je vais te dire maintenant en tête tout le long de mon explication. Tu as juste besoin de savoir ça pour cette partie. Sur le graphique, quand le cours monte, donc quand tu vois des bougies vertes qui poussent vers le haut, ça veut dire que les gens achètent du franc suisse et vendent de l'euro. Cette pression acheteuse crée l'augmentation à la hausse du cours sur le graphique. Et donc à l'inverse, quand tu vois des bougies rouges qui poussent vers le bas, les gens vendent du franc suisse, ce qui par conséquent fait baisser la valeur du franc suisse. Maintenant que tu sais ça, passons au vif du sujet. Je vais t'expliquer l'historique, le background du franc suisse face à l'euro, et te montrer qu'à chaque fois qu'on a une crise, le franc suisse reste la monnaie de prédilection. On commence en 2008 avec la crise des subprimes. À ce moment-là, le système financier mondial commence à s'écrouler suite à la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Résultat, comme tu peux le voir sur le graphique, on a un franc suisse qui bat tous les records, qui explose. Le réflexe mondial à ce moment-là, dans la tête de tout le monde, c'est « ça pue ». Go sur le franc suisse. Ensuite, en 2010 et 2011, on a la crise des dettes souveraines en Europe. À ce moment-là, la Grèce était en faillite et on avait l'Espagne, l'Italie et le Portugal qui étaient également sur la corde raide pour la rejoindre. Et comme tu t'en doutes, qu'est-ce qui s'est encore passé juste après? Regarde sur le graphique. Le franc suisse a encore pété. Pourquoi? Parce que les marchés avaient peur que l'euro implose, et donc se sont réfugiés vers la seule valeur qu'ils connaissent comme étant sûre, à savoir le franc suisse, encore une fois. Quelques mois après, le 6 septembre 2011, la BNS, donc la Banque Nationale Suisse, est obligée d'intervenir pour fixer un taux plancher de 1,2 CHF pour 1 euro. T'imagines? Ça veut dire que le franc suisse était tellement prisé, tout le monde en voulait, tout le monde voulait se protéger, ils ont fait péter le taux de change. Le franc suisse est devenu tellement fort qu'il pénalisait carrément les exportateurs suisses. Et ça, c'était un très gros problème pour l'économie suisse. Donc la BNS a été obligée d'imposer un plancher. Le franc ne doit impérativement pas dépasser les 1,2 par euro. Comme tu peux le voir sur le graphique, avec la chute juste après l'annonce, cette action de la BNS a ralenti artificiellement la hausse. Mais ça montre surtout que le franc suisse est extrêmement demandé en période de crise, en période de panique. Ensuite, en 2015, on a eu un événement qui était incroyable. La BNS a retiré le taux plancher de 1,2. Et ça, sans prévenir personne. Je te laisse admirer l'impact sur le marché. On a eu cette bougie stratosphérique. En seulement quelques jours, le franc suisse prend 45% face à l'euro. 45%. Ce qui, dans le monde du trading de devises, est absolument incroyable. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, les Français qui avaient du franc suisse dans leur épargne ont gagné 45% en seulement quelques jours. J'insiste, ce chiffre est énorme. Ensuite, en 2018, on a eu la crise des marchés émergents. La Turquie, l'Argentine et le Brésil voient leur monnaie s'effondrer et donc par conséquent leur dette exploser. Et donc même chose, même effet, l'euro perd en valeur et le franc suisse explose encore. T'imagines, même pour une crise qui se passe à l'autre bout de la Terre, à chaque fois, c'est le franc suisse qu'on achète pour se protéger. Ensuite, début 2020 avec la crise Covid. Ça, j'imagine que tu t'en souviens. Le monde entier est à l'arrêt, les banques centrales injectent des milliers de milliards dans l'économie pour tenter de la sauver. Évidemment, avec des décisions totalement stupides de la part de ces banques, le franc suisse remonte encore. Ce qui montre encore que dans la panique générale, le franc suisse est le premier réflexe défensif. Ensuite, 2022, invasion de l'Ukraine par la Russie. Nouvelle guerre en Europe, ça crée l'inflation massive et des tensions énergétiques. Pourquoi? À cause des sanctions qu'ont voulu mettre les États membres de l'Union européenne sur la Russie. C'était évidemment se tirer une balle dans le pied puisque l'Europe a besoin du gaz russe, qui est bon marché à l'opposé du gaz liquéfié américain. Et comme tu le vois sur le graphique, le franc continue encore d'être acheté. Pendant que l'euro est en sueur derrière, en train de subir les conséquences directes de la BCE, la Suisse, elle, reste en retrait. Et le franc, lui, reste encore une fois de plus solide. Ensuite, toujours en 2022, le 16 juin, la BNS met finalement fin
au taux zéro. Jusqu'ici, la Suisse avait des taux très bas, voire négatifs certaines fois. En 2022, elle remonte ses taux pour deux choses. La première, lutter contre l'inflation énorme, et deux, c'est renforcer la solidité de sa monnaie. Le franc devient de plus en plus attractif, car il recommence à rapporter quelque chose, et donc évidemment, rebelote, comme tu peux le voir sur le graphique, le franc suisse explose encore une fois de plus. Et enfin, aujourd'hui, en 2025, on a le retour de Trump et des surtaxes contre la Suisse. Trump étant revenu au pouvoir début 2025, il impose des surtaxes de 31% sur les produits suisses, donc les horloges, tout ce qui est montres, et tout ce qui est pharmaceutique. Ça crée un effet contre-intuitif. Au lieu de punir le franc suisse, ça pousse encore plus les personnes à venir en acheter. Ce qui est fou, c'est que le franc suisse absorbe la pression comme une éponge, à la différence du dollar et de l'euro, qui deviennent instables. Il y a quelques jours où je tourne cette vidéo, le 9 avril, Trump a annoncé vouloir mettre en pause pendant 90 jours des surtaxes douanières, en particulier certains partenaires commerciaux comme la Suisse. Donc la Suisse aujourd'hui n'a plus 31% de douane au moment où je fais cette vidéo, mais uniquement 10%. Trump a quand même reconnu que c'était un peu abusé. Il a vu que l'inquiétude commençait vraiment à peser sur les marchés. Et j'imagine que tu te demandes quelles en étaient les conséquences pour le franc suisse au moment de cette annonce. Bah écoute, malgré la suspension des surtaxes, je te laisse juger par toi-même de l'état de santé du franc suisse. Dis-le moi en commentaire. En attendant, la BNS surveille de très près ce taux de change. Et je pense qu'elle va tout faire pour atténuer les effets d'un franc suisse trop fort qui pourrait poser problème sur l'économie nationale suisse. En conclusion, chaque fois qu'on a une crise, une guerre, une explosion de dette, un sentiment de panique, quoi que ce soit, le franc suisse est acheté. Le franc suisse se renforce. La seule pause, entre guillemets, à cette hausse, c'est à chaque fois que la BNS intervient pour éviter que le franc soit trop fort. Ça nous prouve une chose, le franc suisse n'est pas un pari, c'est une stratégie de survie monétaire. Maintenant, pose-toi cette question, est-ce que tu veux suivre cette stratégie pour sauver ta thune? Je te laisse méditer sur le sujet. D'autres vidéos sur le franc suisse arrivent, alors abonne-toi, au nom de la liberté.